Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Île-Jésus, nous sommes le mardi 25 août 2020 et dans nos courtes méditations sur le livre de l'Ecclésiaste, nous arrivons à la capsule numéro 22. Au chapitre 9, l'auteur commence en parlant de la mort et va souligner deux façons dont nous pouvons vivre face à cette réalité-là. La deuxième partie du verset 1 nous dit « L'homme ne sait pas s'il rencontrera l'amour ou la haine. » S'agit-il de l'amour ou de la haine que quelqu'un va lui manifester ? Le verset est tellement concis que nous ne savons pas vraiment. Il peut tout envisager, cet homme. Le verset 6 fait allusion aussi à l'amour et à la haine. Il s'agit probablement d'une inclusion que l'auteur utilise dans ce court paragraphe du verset 1 au verset 6. Verset 2, tout est pareil pour tous. Pour souligner que tout est pareil pour tous, l'Ecclésiaste va utiliser des paires. Un même sort atteint. Première paire, le juste et le méchant. Deuxième paire, celui qui est pur, celui qui est impur. Troisième paire, celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas. Quatrième paire, le bon comme le pécheur. Et celui qui prête serment comme celui qui n'ose pas le faire. Voilà la cinquième paire. C'est-à-dire que tout le monde va subir le même sort. Parmi tout ce qui se passe sous le soleil, dit le verset 3, voilà bien un mal, c'est que tous les hommes connaissent un sort identique, personne ne peut y échapper. Car à cause de cela, le cœur des humains est rempli de méchanceté et la déraison habite leur cœur tout au long de leur vie. C'est qu'après cela, on va rejoindre les morts. Nous allons tous mourir. Et face à cette réalité-là, la tentation serait d'être rempli de méchanceté. En nous disant que je sois juste ou méchant, de toute façon, cela ne fait pas de différence puisque nous allons tous mourir. Au verset 4, l'auteur va néanmoins mettre l'accent sur la priorité de la vie. Alors, que doit-on choisir face à la mort ? Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien qui est un animal plus ou moins sauvage, méprisable, dans le Proche-Orient ancien, vaut mieux que le lion mort, lion qui est le symbole parfois de la royauté, de la force et de la puissance. Verset 5, en effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent plus rien. Ils n'ont plus rien à gagner, ils sombrent dans l'oubli. Leurs amours, leurs haines, leurs désirs se sont déjà évanouis. Ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors, au lieu de réagir à cette réalité de la mort par la méchanceté, l'Ecclésiaste utilise des impératifs à partir du verset 7 pour nous appeler à bien profiter de la vie. Va, mange ton pain dans la joie et bois ton vin d'un cœur content, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de cette vie dérisoire que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous les jours de ton existence dérisoire, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le labeur pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. L'Ecclésiaste a déjà souligné tout ce travail, toute cette peine que l'être humain se donne durant sa vie. Et ici, eh bien, le fruit de ce travail consiste à jouir et à profiter de ta vie. Tout ce que tu trouves à faire, nous dit le verset 10, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. Profite donc de ton travail. Tout ce que tu as à faire, fais-le. Et en particulier, si tu es un enfant de Dieu, sers Dieu. C'est l'occasion que nous avons durant notre vie ici-bas, même si notre vie est parfois difficile. Je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse.